Merci. Olivier Falorni pour le groupe 2LP. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur de recherche, votre étude confirme malheureusement le phénomène de désorientation des abeilles exposées à des pesticides néonicotinoïdes et laisse supposer un mécanisme d'adaptation à leur surmortalité. Alors pour mener cette expérimentation, vous avez suivi les déplacements de près de 7000 abeilles grâce à des micropuces collées sur leur dos. Des capteurs électroniques ont été également placés à l'entrée de leur ruche. Une partie des parcelles de colza d'un territoire de 200 km² ont été traitées par enrobage de semences au thiaméthoxane durant 2 ans, après accord du ministère de l'Agriculture. 18 ruches expérimentales ne présentant aucun symptôme imputable à des parasites ou maladies ont également été placées à travers ce territoire, en prenant soin de créer un gradient de niveau d'exposition aux parcelles traitées, souligne l'INRA, co-auteur de l'étude. Alors les résultats. Le risque de mortalité des abeilles augmente en fonction à la fois de la taille des parcelles et de leur distance à la ruche. L'effet de l'exposition s'accroît progressivement au cours de l'avancement de la floraison du colza, allant d'un risque moyen de mortalité de 5 à 22%. Vous faites donc le parallèle entre la taille des exploitations et le risque de non-retour à la ruche. Pensez-vous que réduire la taille des parcelles et favoriser l'implantation de plus de ruches, comme cela se fait chez mon collègue Jacques Rabal à Château-Thierry, serait une bonne solution? D'autre part, des traces d'imidaclopride dans la plupart des échantillons de nectar prélevés dans des fleurs de colza, ainsi que dans le nectar collecté par les abeilles butineuses, ont également été retrouvées. Cette coexposition complique davantage l'évaluation du risque en plein champ, car il n'a pas été possible de distinguer l'impact individuel de l'une ou l'autre molécule sur les abeilles. Alors, pouvez-vous nous indiquer les conséquences de cette découverte? Enfin, la grande surprise de votre étude étant que la surmortalité n'altérerait pas les quantités de miel produites, vous écrivez que les colonies semblent être en mesure de compenser l'excès de mortalité pour préserver la taille de leur population et la production de miel. Les colonies les plus exposées ont modifié le calendrier de leur reproduction, retardant la production de couvains de mâles en faveur d'une production accrue de couvains d'ouvrières. Quelles conclusions pouvez-vous tirer de ces renseignements? Avez-vous réalisé des projections sur une période plus importante? Et enfin, quelle serait l'adaptation des abeilles sur le long terme? Je vous remercie. Merci beaucoup.